Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon Shop My Stash parce que vous avez bien vu, le mois de mai nous a dit au revoir et le mois de juin nous a dit salut. Et il est temps de changer de petite rotation. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Si vous avez des questions sur ce look, il arrive samedi sur YouTube normalement. Voilà, et le post, une fois qu'il sera disponible, sera en barre d'infos. Vous savez déjà la chanson. So, on commence tout de suite avec le Shop My Stash parce que les gars, j'ai plein de produits. Déjà, j'ai choisi plein de produits et j'en ai ajouté de nouveaux parce que j'en ai qui sont terminés. J'en ai un qui s'est terminé et j'ai testé des nouveautés et maintenant j'ai décidé que, en tout cas pour les palettes, à chaque fois que j'ai testé une nouvelle palette, direct je la mets dans mon Shop My Stash. Et voilà, j'ai aussi ajouté de nouveaux produits, mais bon, je vous dirai au fur et à mesure quels sont les produits. Donc, on commence tout de suite, comme d'habitude, par le teint. Les deux bases de teint que j'ai utilisées, c'était la Illamid H et Blur et la Simpson, la Makeup Revolution et Simpson Our House, la Alien Slime Primer. Ces deux primers, alors celle-ci est hydratante et celle-ci est censée matifier, enfin flouter votre zone T, flouter les pores, etc. Ce produit, il est extrêmement efficace. Il floute vraiment beaucoup, même trop. Et je ne pensais pas dire ça un jour, mais vraiment trop. Ça fait des effets matière sur le teint si vraiment vous ne l'avez pas fait rentrer, et même malgré ça, si vous ne l'avez pas bien fait pénétrer, ça fait quand même des effets matière. Je sais pas si c'est le mien qui commence à tourner parce que ça fait un an qu'il est ouvert. Je sais pas si c'est le mien qui commence à tourner. Je sais pas, mais je remarque ces effets de matière, ce que je n'avais pas au début quand j'ai commencé à l'utiliser. En tout cas, je ne le voyais pas. Donc, je vais la terminer, mais je ne la rachèterai pas. Je ne vous le recommanderai pas, simplement parce que j'ai mieux. En plus efficace et qui ne bouloche pas, j'ai le Pride and Powerless de Too Faced et le Laura Mercier que je teste actuellement, c'est celui que je porte actuellement là. Le Pure Canvas Primer, ces deux sont géniaux et ça floute vraiment bien. Mais ça ne vous laisse pas d'effet matière, peu importe le fond de teint que vous mettez par-dessus. J'aime vraiment beaucoup ces deux primers. Je suis toujours en test du Laura Mercier, donc pour l'instant, il est toujours en phase de test, mais pour l'instant, c'est très positif. Je l'ai déjà testé 3-4 fois et il est vraiment positif, mais je continue à tester. Le Too Faced, je l'ai à tester bien plus longtemps et j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, je vais le terminer. Je ne la rachèterai pas, je vous le conseille pas et il sort de ma rotation. La majorité des produits va sortir de ma rotation, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai envie de changer, mais il y aura quelques produits, notamment des palettes, que je vais laisser en rotation, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc ce primer là, il ne fait rien d'exceptionnel. Moi je pensais que c'était un primer qui allait faire un effet grippe comme le Milk, comme le Jelly Pop, etc. Pas du tout, c'est vraiment une base hydratante que j'aimais beaucoup et j'aime bien l'utiliser avec le primer Illamid parce que elle hydrate ma peau et ensuite l'Illamid va sécher juste ma zone T. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette primer. Est-ce qu'elle est indispensable? Pas du tout, vous avez mis d'autres choix, vous avez plein de choix. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celle-ci, mais comme je l'ai, je vais la terminer et je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, niveau fond de teint, j'ai utilisé le Flawless Finish, le LF Flawless Finish que j'ai en tête latte. C'est un Deep With Olive Undertone, justement, c'est des sous-tons olive, donc c'est un petit peu vert et c'est un petit peu clair. J'ai une préférence pour les fonds de teint qui sont un petit peu plus jaunes parce que mes sous-tons de peau tirent plus vers le jaune qu'autre chose. Mais j'aime beaucoup ce fond de teint, c'est le fond de teint que je porte, je l'ai juste mélangé. J'ai mélangé quelques gouttes du Soft Matte, le Pro Filter Soft Matte de Fenty Beauty, simplement parce que celui-ci, comme je vous ai dit, il manque d'un peu de jaune, il est très vert et un petit peu trop clair, donc celui-ci m'a donné ma teinte parfaite. J'aime beaucoup le combo des deux. Tout le début du mois, ça j'ai fait ça juste aujourd'hui, mais tout le début du mois j'ai utilisé le The Ordinary Coverage Foundation qui est dans mon Project Pan annuel, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos, et j'ai terminé ce fond de teint, yay! Donc du coup il fallait que je remplace et je trouve que ces deux là ensemble, pépite. J'ai pris plaisir à utiliser ce fond de teint. Ensuite en anti-cerne, j'ai utilisé le Anastasia Beverly Hills Magic Concealer en teinte 16. J'aime trop cet anti-cerne. Néanmoins, c'est pas le meilleur niveau tenue. Il est bien, il est vraiment bien. Mais après, si vous le portez trop longtemps, il va crisser, il va filer entre les ridules. Mais en termes de couleur, en termes de couvrance et tout, j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment pas mal. Je vous le recommande. Après, bon, tous les concealers vont crisser, mais celui-là, je trouve qu'il crisse. C'est pas celui qui crisse le plus dans mes petites lignes, parce que j'en ai qui crissent vraiment beaucoup plus que celui-là. Mais
il est vraiment pas mal. Ensuite pour le poudrer, j'utilisais la Laura Mercier 36 cents powder. Vous savez que je l'aime beaucoup. Néanmoins durant cette rotation, ça m'a permis de voir qu'il ne faut pas que je l'applique sur tout mon teint, juste sous mes yeux. Sur les réseaux sociaux, je mets sur mes yeux et ma zone T. Dans la vraie vie, je ne mettrai pas sur ma zone T parce que ça fait un petit peu blanchâtre. Les réseaux sociaux, bon, avec la lumière et tout, machin, sachant que je retouche les couleurs de mes... pour qu'elles soient mieux, les couleurs de mes photos. Donc ça ne se verra pas, mais dans la vie de tous les jours, je mettrai quelque chose de moins blanc parce que c'est quand même pas assez jaune. Voilà. C'est pas celle que je porte actuellement. Pour l'instant, à part la base, cette base là et la poudre, c'est les produits que j'ai actuellement sur mon teint. Ensuite, on va terminer avec les produits crème. Donc, j'avais cet anti-cerne, c'est le Continenty Fine en teinte C14 que j'avais acheté volontairement plus foncé pour pouvoir faire du contouring et je l'ai enfin terminé. Ça fait 3-4 mois qu'il est dans ma rotation parce que je l'utilisais plus, c'était pour faire mon contouring uniquement et là c'est bon, il est out. Je suis très contente, voilà. Néanmoins je l'ai remplacé toujours avec un produit de Makeup Revolution, c'est le Ultra Cream Bronzer en teinte dark qui ressemble à ça. Vous allez me dire mais pourquoi c'est un bronzer et tout. En fait comme ça il ressort assez chaud, mais en fait quand je l'applique ça fait vraiment très contouring et je n'aime pas trop en guise de bronzer, donc je l'utilise en contouring et je me suis dit ben je retire mon contouring, je vais mettre un autre. Donc celui-ci c'est le nouveau contour crème que je vais ajouter à ma rotation, à mon Shop My Stash jusqu'à temps qu'il soit terminé. Et j'ai du boulot parce que j'ai quand même 6,7 grammes, voilà. Mais voilà, c'est celui qui sera perpétuellement dans ma rotation. Ensuite, niveau, j'ai pas pris de bronzer crème, j'ai pris juste un bronzer poudre et c'était le Beauty Bay. Vous savez que j'aime trop ce bronzer, c'est celui que je porte actuellement. Je kiffe ce bronzer, il est vraiment excellent. Petit prix, très bien, kiffe. Je redépose. Ensuite, mon blush, ma palette de blush, j'avais cette palette de ELF. La blush palette que j'ai vraiment pas mal utilisée, pas tout le temps, mais j'ai quand même utilisé. Je mélangeais, quand je voulais du neutre, je mélangeais ces deux teintes ensemble. Bon, le rose comme ça, c'est pas très mon truc. Je mélangeais, si j'utilise ce rose, je mélange toujours avec les deux teintes-ci qui sont un petit peu plus neutres. Seules ces deux teintes-là, elles se voient pas beaucoup. Enfin, seule cette teinte-là et cette teinte-là se voient pas beaucoup. Donc, je les mélange ensemble et je trouve que ça se voit mieux. Et des fois, j'ajoute un petit peu de celle-ci. J'aime vraiment beaucoup cette palette. C'est le blush poudre, j'utilise celui-ci sur bijoux. Voilà. J'ai oublié de parler de ce blush crème de XX Revolution, c'est le... je sais plus c'est quoi, comment ça s'appelle, mais c'est la teinte Stratus. En fait je me rends compte que le produit a commencé à sécher à l'intérieur, il s'est rétréci comme ça. Il était bon, il s'est bien appliqué, très pigmenté, très pigmenté. Voilà. Je redépose. Ensuite, toujours dans le teint, j'avais ce duo blush et highlighter que j'ai utilisé. Et là, je l'ai entièrement utilisé. J'ai utilisé le blush et l'highlighter. Je suis contente. Toujours pas un coup de cœur. C'est pas la formulation, c'est juste que c'est ma faute, j'ai pris trop foncé. Mais la formulation est bonne. Les deux sont très bien, mais c'est juste que c'est trop foncé et que j'exagère un petit peu à prendre des teintes trop foncées. Ensuite, niveau poudre pour le teint, je vais prendre... J'ai pris la Kiko. Alors, vous verrez, je pense, j'espère, que je l'ai grattée parce qu'en fait, elle s'est glacée totalement. Et je vais vous parler de notre produit juste après. Et en fait, je pensais que c'était ce produit-là qui fonctionnait pas, qui ne poudrait rien. Mais en fait, non, il poudre. C'est juste, bon, il était glacé, donc heureusement que je l'ai gratté, mais il laisse un petit voile de finition. C'est pas le plus matifiant, c'est pas du tout la plus matifiante, mais ça va. Moi, je l'aime bien, je l'aimais bien dans mon sac. Tac, quand je suis maquillée, je prends ça, je me poudre le visage avec. Bon, j'aimais bien, mais c'est juste, c'était pas le plus. Voilà. Au niveau d'highlighter, c'était ça. Donc j'avais le Royal Icing, c'est ce que je porte en topper de mon highlighter. Tac, c'est parce que c'est full paillettes. Voilà, c'est le Diamond Bomb All Over Diamond Veil en tête Royal Icing. J'aime beaucoup ce produit, c'est des paillettes, je précise. Et j'ai cette palette, j'ai beaucoup utilisé cette palette, surtout ces deux teintes-ci. Je me rends compte que ces deux teintes-là, bof, c'est pas ça, c'est trop icy, c'est trop... Le sous-ton est trop argenté, j'aime pas trop. La teinte Moonstone aussi, ça fait très argenté. Les deux là, c'était mes faves. Les deux là, j'aime un peu moins, mais je les ai quand même utilisés. Même si on dirait pas, parce qu'il y a quand même... Il y a combien de grammes dans ça? 7,4 grammes.
each. Chacun. Je crois que c'est ça. C'est énorme. J'ai toute une vie pour finir ça. Mais voilà, j'aime vraiment bien cette petite palette. Donc, la poudre, voilà. Et voici le produit que j'ai détesté. C'était ça. Et au début, je me suis dit, vous le voyez, j'ai fait une vidéo crash test Make-up Revolution. Je vous le mets dans la fiche et en barre d'infos. Je disais, ouais, j'aime bien, ça laisse un fini du oui et tout. Machin. En fait, non. Ça laisse vraiment cet effet gras. En fait, on dirait que c'est une laque que j'applique sur mon visage, mais dans le mauvais sens. C'est pas que c'est une laque matifiante qui va prolonger votre tenue. Au contraire, j'avais l'impression. Déjà, en fait, ça reste gras sur votre visage tout le temps. Tout le temps, et donc du coup, en tout cas moi j'ai eu l'impression de briller plus vite. J'aimais pas du tout. Vers la fin j'ai totalement arrêté de l'utiliser. J'utilise le Maybelline, celui que j'ai acheté récemment et que j'ai testé dans une vidéo, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. J'utilise tout le temps celui-ci, mais celui-là j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé. Je sais pas comment je vais le terminer, mais j'aime pas du tout. Ensuite on va passer aux lèvres parce que j'ai envie de finir par les yeux. D'accord. Donc au niveau des lèvres, donc on va passer par tous les rouges à lèvres liquides, non, les rouges à lèvres en bâton. Donc j'en avais que 3. Donc j'avais le Charlotte Tilbury Pillow Talk, c'est celui que je porte. J'ai mis un crayon, le crayon Chestnut, j'ai mis ça et j'ai mis du gloss, un gloss Fenty dont je vais vous parler juste après. J'aime bien la teinte, franchement j'aime bien la teinte. Je pensais qu'elle ne m'aurait pas allé et en fait non. Bon, seule comme ça, non. Avec un petit peu de gloss, un petit contour, oui. J'aime bien la formulation, c'est agréable. Est-ce que ça vaut la hype? Je suis pas vraiment sûre. Mais voilà. Ensuite, j'avais ce lip stick de Colourpop, en tête Hilary, je l'ai porté une ou deux fois. Non, une fois. En fait, le problème, c'est que c'est pas mat. C'est écrit mat, mais c'est pas réellement mat. Genre, c'est pas un mat. Ça reste un petit peu satiné, c'est confortable, mais en fait, vous en avez partout. Et la dernière fois que je l'ai porté, j'en avais partout. J'en avais là, j'en avais sur mes dents, enfin, ça m'a un petit peu saoulé. Voilà. Je sais que les lipsticks de Colourpop, c'est pas vraiment une formule que je vais utiliser. Sauf que Danisha parlait des mat X, j'ai jamais testé. Moi là c'est un mat et c'est le seul que j'ai, donc voilà. Ensuite de Colourpop, j'avais ce Luxe Lipstick en tête brique. Voilà, c'est un crème, j'aime beaucoup. C'était la collection avec Carucci Tran et c'est plus disponible. Ensuite, on va passer au Liquid Lipstick. J'ai eu ces deux Liquid Lipstick. Et ici, c'est le seul produit lèvres que je n'ai pas du tout utilisé. C'est le Young Attitude de MAC dans la gamme Retro Matte Liquid Lip Color. J'ai pas réussi à trouver une occasion pour le mettre, tout simplement. Et ici, c'est un Kaleidos Cloud Lab Lip Clay en tête mahogany marron. Voilà, j'ai fait une photo, je vous la pop juste ici, où je l'ai porté 2 ou 3 fois IRL. Je kiffe ce produit. Voilà. C'est pas la meilleure tenue, mais ils sont tellement confortables, j'aime bien. Et moi, ça me dérange pas de remettre du rouge à lèvres dans la journée. Donc voilà. Ensuite, niveau gloss, alors déjà j'avais un crayon à lèvres, mais c'était pour mettre avec ce gloss-ci. C'était un set de Morphe Ashley Strong, c'est la teinte Gilded Spirit. Voilà, je l'ai utilisé un peu. Enfin, quand je le portais ce gloss-là, je l'ai utilisé. Et comme j'ai pas utilisé ce gloss-là souvent, donc j'ai pas souvent utilisé, mais je l'ai quand même utilisé. Voilà. Ensuite, on passe à mes gloss. Donc j'avais tout ça. Vous verrez 2 gloss en plus. C'est ça. En fait, ce sont des rouges à lèvres, ce sont les Moisturo Glow Pumping Lip Serum. Ce sont des lip sérum, mais moi c'est très glossy. Depuis que j'ai acheté ça, j'ai reçu ça durant le mois. Les gars, je ne jure que par ça. J'ai envie de mettre que ça. J'ai la teinte Mauve Glow. Je vais vous montrer. Tac. Et là, j'ai la teinte Mocha Glow. Et j'ai encore une teinte, la teinte Bronze Glow, mais je ne l'ai pas encore utilisée. Je me suis dit, non, Gladys, tu peux pas ouvrir les 3. Mais genre, elle est incroyable. C'est super glossy. Ça ne colle pas. Ça a un petit fini hydratant. C'est pas un baume à lèvres, mais ça reste quand même hydratant. Ça n'assèche pas vos lèvres. J'aime trop. Et en plus, c'est hyper juicy, hyper glossy. Oh, je kiffe ces produits. Et quand je les ai testés la première fois, j'étais obligée de les mettre dans ma rotation. Ça me fait chier de ne pas les remettre. Mais il faut pas que je les remette. Sinon je vais utiliser que ça et pas le reste. Comme ça arrive pour le reste des produits. Donc j'avais ce gloss de Colourpop et je crois que c'est Carucci Tran, la teinte Dumpling. Je l'ai utilisé quelques fois, pas beaucoup. Pareil pour ce gloss-ci, donc c'est la teinte Gilded Spirit de Morphe et Ashley Strong. J'ai pas utilisé beaucoup. Et même mes Fenty, j'avais la teinte Champ Stamp Fantasy. C'est la deuxième fois que je le porte.
actuellement c'est ça que j'ai par-dessus le rouge à lèvres Charlotte Tilbury. C'est la deuxième fois et j'ai la cette Fenty Glow Fancy que j'ai utilisé 2-3 fois pour sortir. Voilà. Voilà pour ça et on passe maintenant aux yeux. Pfiou! On va commencer par la base à paupières, c'est la Outrera, je l'utilisais littéralement pour tous mes looks puisque c'est la base à paupières de ma rotation. Voilà, je la trouve de plus en plus différente, je trouve de plus en plus que les fards, elle est collante en fait, elle devient vraiment collante, hyper collante et je trouve qu'elle n'était pas comme ça au début. Enfin, j'ai pas eu cette impression qu'elle était comme ça au début, voilà. Donc ouais, c'est une bonne base quand même, ça reste quand même une bonne base. Ensuite, on passe au fard à paupières Mono, c'est de Beauty Bay. J'avais mis les 4 de la collection Utopia, j'ai utilisé littéralement les 4, pardon, ils sont excellents. Et d'ailleurs, j'ai fait maintenant sur ma roue un onglet pour utiliser mes fards à paupières Mono en fait. Et du coup, je les mets en rotation eux aussi, j'ai adoré. C'est dommage qu'elles sont plus disponibles, mais voilà. Ensuite, les palettes du mois, c'est toutes celles-ci. Et j'ai ajouté aussi ces 3-ci, parce que c'est les 3 palettes que j'ai testées durant le mois. Donc on va commencer par ces palettes. Donc il y a la Sweet As Can Be de Colourpop et Winnie the Pooh. Tac. Elle se présente ainsi. Je l'ai utilisée la semaine dernière, dans la vidéo de mercredi dernier. Le lien est déjà en barre d'infos. Ensuite, j'ai utilisé, ça ce sont les deux, il y a mes petits post-it, mais c'est pour me repérer sur le nombre de looks que j'ai déjà fait avec la palette. Mais c'est la MUA Basique et la Elle Professeur Volume 1 de Adinaya. Donc, elle ressemble à ceci. Tac. Incroyable. Incroyable, voilà, que j'ai aussi testé dans une vidéo, je mets dans la fiche et en barre d'infos. Et ensuite on passe à ces palettes que j'ai utilisées, qui étaient dans ma rotation, que je voulais utiliser. Donc on commence par cette palette de Makeup Revolution et Simpson, c'est la, je sais pas, je crois que c'est Alien Maggie, le nom, il n'y a plus de nom. En fait quand on jette la boîte il n'y a plus de nom, mais il me semble que c'est Alien Maggie, oui, je crois que c'est Alien Maggie le nom. J'aime vraiment beaucoup, la qualité était vraiment intéressante, elle était super agréable. Je vous pop juste ici le look que j'ai réalisé avec, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas utilisé seule, mais j'aime beaucoup. Pour me maquiller, ici, j'ai utilisé la Utopia. En fait, j'ai ressorti tous les produits que je n'avais pas encore utilisés. Je me suis dit, bon, j'essaye de faire un make-up en les utilisant. Je n'ai pas tout utilisé, mais je suis plutôt fière de moi parce que c'est la première fois où j'ai vraiment quasiment tout utilisé. Il n'y a que 2 produits, donc le rouge à lèvres Blue Young Attitude. Et une palette que je vais vous montrer que je n'ai pas utilisée, mais je suis plutôt fière de moi parce que j'ai tout le reste j'ai utilisé au moins une fois et certains plusieurs fois. Donc cette palette j'aime vraiment beaucoup. C'était la première fois que je la testais. Pour l'instant je suis plutôt conquise. Celle-ci j'ai utilisé pour blender mes fards et pour les shimmers qui sont sur ma paupière. C'est la Colourpop Lizzie McGuire What Dream I'm Army Dove. Voilà. La At Forest Side, c'était ma palette du mois. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos. J'ai fait 3 looks avec cette petite palette. Ici, tac. Ensuite, la Blue Moon, je l'ai enfin utilisée. Je vous ai fait un magnifique look. Et ensuite, mon fard, là, le fard Lumi, c'est complètement rétamé la face au sol. J'avais les boules, mais voilà, je l'ai utilisé, j'ai fait un look avec. La palette que j'ai pas utilisée, c'est la Going Coconuts, pardon. Quand j'ai celle-ci, j'ai eu la Adinaya, enfin j'avais pas envie encore utiliser une nouvelle palette de nude déjà, et puis en plus c'est des nudes froids, c'est pas mes nudes préférés, donc voilà, j'ai pas utilisé du tout. Et pour finir, la Age of Opulence, que au début j'avais pas utilisé, mais j'ai utilisé juste ici en intensité de mon look. Voilà, c'est tout pour ma rotation. Je suis plutôt contente de ça, de tout ce que j'ai fait, et ouais, je suis super contente en fait. Je trouve que je me suis plutôt pas mal débrouillée. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis plutôt fière de moi. Du coup, juste avant de commencer le Shop My Stash, je vais juste vous montrer les produits que je vais remettre en Shop My Stash, à savoir là, le bronzer crème de Makeup Revolution. Voilà, c'est mon contour crème. Je vais remettre la MUA Basique parce que je veux faire d'autres looks avec. Je vais remettre la Elle Professeur parce que je n'oublie pas mon Kikaki que je dois faire sur Instagram avec. Donc ces deux là sont dedans. Pour le mois de juin, ma palette du mois, c'est cette palette de ce sens c'est mieux. C'est la Certify Affinity 2 palette qui ressemble à ceci. C'est une palette de bleu et de vert. J'ai trop hâte, je suis trop contente de l'avoir. Et puis voilà, c'est ce qu'on va tester. Donc je le range déjà dans mon tiroir. Tout le reste retourne dans mes tiroirs. Voilà, et donc maintenant on se retrouve pour le Shop My Stash. Les gars, on va commencer tout de suite par les palettes. Je vous ai déjà montré 2 palettes que je vais garder et j'ai décidé aussi de mettre cette palette de Heather Austin et Adept Cosmetics. Tac, je vais la sortir de sa boîte.
parce qu'elle est trop belle et que j'ai prévu de vous faire un nouvel épisode de ma... Comment on appelle ça? De nouveautés, crash test nouveauté. Donc du coup, je veux mettre cette palette. Donc je me suis dit que je la mets déjà en rotation. J'ai déjà sélectionné des palettes. Parce qu'en fait, c'est les palettes que j'ai utilisées une fois, pardon. J'ai la Et la palette de Angelica Nyqvist et Auden's Eye. Tac. J'ai la Berries de Beauty Bay. J'ai la Earthy. Tac. Et la Midnight. Tac. Que j'ai utilisé qu'une fois à chaque fois. Donc j'ai mis tout ça. En plus, c'est des palettes que j'ai déjà ouvertes. Voilà. Je sais que vous me jugez, mais c'est pas grave. Ensuite, donc voilà. Alors, pour que je me trompe pas, il y a d'autres choses que j'ai déjà sélectionnées, comme vous voyez là, mais il faut que je fasse une purge parce que j'ai sélectionné beaucoup trop de produits. Bref. Donc, on va commencer. Donc, pour la base pour les yeux, on lance. Ultimate Eye Base en teinte medium. Je crois que c'est ça. Voilà. La voici. On va passer aux bases pour le teint. Cette fois-ci, on va revenir sur le teint. Liss Beauty Secure Skin Gripping Primer. C'est celle-ci. Elle est pas trop asséchante, donc je ne prendrai pas une deuxième. En fond de teint. Liss Beauty Triple Fix Serum Foundation, je suis trop contente. Voilà. Tac. C'est celui-ci. Oh mais je suis trop contente. Là, je suis trop contente. Ah. Ensuite, anti-cerne. Oh, ELF 16 Hour quand même concealer. Je ne la prendrai pas parce que je l'ai pris le mois dernier. Enfin pas le mois de mai, mais le mois d'avril. Et ben, il faut que je veux une plus de rotation que ça, quoi. Donc je retourne la roue. Non, c'est déjà dans ma... Celle-là c'est le ELF mais qui est dans mon Project Pan annuel. Donc je ne vais pas l'utiliser. Non, purée de pommes de terre de slip. J'ai droit encore une chance. Allez, une dernière fois. Une dernière fois. Ok. XX Révolution. Vous savez, en fait, c'était ce produit-là. Donc, je vais la prendre quand même parce qu'en fait, c'est vraiment trop clair et je peux pas l'utiliser en anti-cerne. Donc, je l'utilise en point lumière. Donc, je vais quand même le prendre parce qu'il est tombé. Mais heureusement que j'ai eu un truc qui est assez foncé. Ouais, assez foncé. Donc, je vais utiliser les deux. Je vais prendre les deux. Voilà. Donc, poudre pour les yeux. Alors, j'avais pris la Fenty Beauty parce que ça fait un moment que je dois la tester. Enfin, je la teste, mais en même temps, ensuite, j'utilise celle de ma rotation. J'hésite. J'hésite parce que j'ai pris beaucoup de choses. Non, je la pose là. Je vais faire ma roue. Poudre libre. Ah, c'est la High Earth Revolution. C'est la High Earth Revolution. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé cette poudre. C'est celle-ci. Ah ben je la prends. Alors là, oui. Donc, bronzer crème. Alors, le mois dernier, j'ai pas pris de bronzer crème. Donc, ce mois-ci, je vais en prendre. Allez, le ABH. Le ABH. ABH. Ah, bon, c'est pas le ABH, mais c'est le Made by Mitchell, le blush. Et comme je l'aime beaucoup, donc ça tombe bien. Là. Ensuite, blush crème. J'en prendrai un seul. Parce que... Quoique non. Non, je prendrai pas. Pardon, je prendrai pas de blush crème. Parce qu'en fait, je veux utiliser un petit peu plus ma rotation, mon Project Pan annuel. Et du coup, dans le Project Pan annuel, j'en ai déjà un blush crème. Et c'est celui-ci de Fenty Beauty. Donc je vais juste utiliser celui-là. Là, je prends pas de blush crème. Le bronzer poudre non plus, je prendrai pas. Parce que j'en ai dans ma rotation annuelle. Et que c'est celui-ci. Et du coup, je veux l'utiliser un petit peu plus. Donc il y aura des mois où voilà, je vais pas en choisir. Juste parce que il faut que j'utilise aussi celui-ci, pardon. Ah, blush poudre non plus, je prendrai pas parce que je veux utiliser le duo Juvia's Place. Et celle-ci, j'ai quand même bien utilisé, mais je vais continuer à l'utiliser. Et highlighter poudre non plus, je n'y prendrai pas. Néanmoins, poudre parce que j'en ai... Ah non, 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 je mens. Highlighter poudre, j'en ai déjà un dans mon Project Pan. Voilà. Donc voilà. Mais je vais en prendre un quand même. Mais je vais le choisir parmi
ceux de la collection à Winnie the Pooh. Tu sais quoi? On va pas choisir, je vais prendre les 3 de la collection Winnie the Pooh. J'avais sorti ça, mais en fait non. On va les laisser pour un crash test nouveauté. Ah, une palette de teint. C'est-à-dire une palette qui a blush, highlighter et bronzer. Ah non, 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 j'ai dit que je prends pas, pardon. J'ai celle de Colourpop. Poudre compacte. Oh ben, comme quoi, Lisse Beauty. C'est celle-là. Mais on sera sur du tout lisse. Hein. Franchement, oh, en plus ça fait une blague. Bref, blush. En fait, je dis Lisse Beauty, mais en fait c'est LYS. J'ai vu, ils ont dit que c'est pas lisse, c'est LYS. Voilà. Fard mono, comme je vous ai dit, je vais ajouter des fards mono, donc tac. Je vais en prendre un parce que j'ai beaucoup de fards là. Encore Beauty Bay, le Press Eye Pigment en teinte Vision. Tac, il ressemble à ça. Spray. ELF Dewy Coconut Setting Mist. Et ensuite, on va passer au produit lèvres. Alors, le produit lèvres, il faut que je regarde. J'ai tout ça là qui est déjà ouvert. J'ai des Fenty, tac, XX Révolution, ça. Tout ça là, ce sont des glosses. Je vais prendre ça, le Lifter Gloss. Alors, de la collection, je vais pas tout prendre. J'ai quand même pris tous les highlighters. Je vais juste prendre cette teinte-ci. Je vais prendre le XX Révolution. Les Gloss Bomb Hit, je vais prendre celle-ci. Rouge à lèvres liquide, j'ai ça seulement. Et je pense que je vais prendre les deux, puisque j'en ai que 2. Et que normalement, j'en prends que 2. Donc voilà. Et en rouge à lèvres en bâton, j'ai que celui-là dans mes trucs à tester. Celui-là, je l'ai jamais porté, c'est juste que je l'ai swatché. C'est le Super Stay. Attendez. C'est joli, je vais prendre. Ensuite, j'avais sorti un exemplaire de chaque nouveau... Parce que je vous ai dit, j'ai acheté un exemplaire de chaque produit Colourpop. Chaque gamme de Colourpop, pardon. Et j'ai envie de tester ça. Donc, je vais prendre le Glowing Lip pour savoir s'il est aussi bien que le Plumping Serum là de Makeup by Mario. Le So Glassy, je vais le prendre. Je sais que c'est un gloss en plus. Et c'est tout. Je vais pas prendre, mais de toute façon, comme je vous ai dit, je fais une vidéo. Vous aurez ce mois-ci une ou plusieurs vidéos de make-up nouveautés. Donc voilà, on va retester ça. Et je vais prendre cette teinte là parce que c'est ma Makeup by Mario et c'est un marron. Et voilà, je vais prendre ça aussi. Du coup, ça fait que au niveau des rouges à lèvres liquides, ça donne ça. Des glosses, ça donne ceci. Et par contre, des rouges à lèvres en bâton, j'ai que celui-là. Allez, je vais prendre un rouge à lèvres en bâton. J'aime bien avoir des options. Colourpop Luxe Lipstick en teinte cinnamon. Ça ressemble à ça. Et ça donne ça. C'est encore un marron. Du coup les gars, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. Il fait chaud. J'espère qu'elle vous a plu, pardon. Hein? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez mis dans votre Shop My Stash? Est-ce que ce mois-ci vous allez enfin faire? Parce que j'en ai plusieurs qui m'ont dit que ça les intéresserait de faire et tout. Dites-moi qu'est-ce que vous avez mis. Si vous avez vous décidez de faire ça ce mois-ci sur votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer la vidéo. Je vais vous donner la force. Et ouais, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.